lecteurs roumains. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de ce salon Bookfest et je remercie beaucoup mon éditeur Philobia ainsi que Elephant de permettre que cette vidéo existe et qu'elle nous donne l'opportunité d'être en contact ensemble. La dernière fois qu'on s'était rencontrés, je vous avais parlé de mes livres Je pense trop et Mon enfant pense trop. Cette fois-ci, je voudrais vous parler de mon travail sur les manipulateurs. Voilà les livres qui sont sortis. Je suis très heureuse, très fière de vous les montrer. Ces trois livres qui sont sortis en Roumanie qui vont vous permettre de vous débrouiller avec vos manipulateurs respectifs. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Christelle Petit-Colin. Je suis psychothérapeute, conférencière et écrivain, auteure donc de 18 livres de développement personnel au total, dont 5 édités en Roumanie. Je suis très honorée de faire partie de vos auteurs et donc de vous permettre aussi de profiter des fruits de mon travail. La manipulation mentale est quelque chose dont on parle de plus en plus et qui commence un tout petit peu à être connu, mais il y a encore beaucoup à faire. Alors je compte sur vous pour vous documenter et pour faire circuler l'information. En fait, moi, à la base, je suis surtout formée à la communication et je reçois dans mon cabinet des gens qui ont des problèmes de communication. Avec les outils dont je dispose, PNL, analyse transactionnelle, hypnose ericksonienne, en général, on finit toujours par trouver des solutions pour améliorer la communication, sauf dans certains cas où aucune de ces techniques ne marche. Et en écoutant mes clients parler de ces situations où la communication n'arrive pas à s'améliorer, je découvre qu'ils me parlent tous de la même personne. Une personne qu'ils savent être difficile, c'est le mot qu'ils emploient, c'est une personne difficile. Et puis plus on creuse, on se rend compte qu'en fait, c'est toujours la même personne. C'est une personne qui a deux visages, un visage très sympathique, très avenant pour l'extérieur, insoupçonnable, et puis un visage très morose, très, très désagréable, voire même haineux à l'intérieur de la relation. C'est une personne qui utilise toujours quatre ficelles: la séduction, la victimisation, l'intimidation et la culpabilisation. Et la relation, en général, se déroule en trois temps. Dans un premier temps, il y a ce qu'on appelait une espèce de lune de miel où avec la personne tout va bien, mais ça peut être aussi bien dans le cadre du couple que dans le cadre d'une amitié ou au travail. Les débuts de la relation sont plutôt idylliques, tout va bien, c'est une personne charmante, adorable, etc. On s'entend bien avec elle. C'est la phase séduction. Et puis à un moment donné, la personne commence à retirer son masque sympathique et apparaît le deuxième visage. Puis elle remet le masque sympathique, puis elle l'enlève, puis elle le remet, etc. Et se met en place un harcèlement extrêmement sournois où la victime croit que si la personne est devenue désagréable, c'est de sa faute. Donc, du coup, elle fait d'énormes efforts pour revoir le visage sympathique qu'elle a connu au début en disant: «Mon Dieu, j'ai gaffé, je l'ai blessé», etc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette phase de harcèlement, plus ça va, plus le manipulateur, parce que c'est de lui dont on parle, aura son masque, non, son vrai visage morose, triste, haineux, rabat-joie. Et le masque sympathique, lui, va disparaître de plus en plus. Il reviendra à minima par calcul quand il faut rendormir la victime. Phase séduction, phase harcèlement, et il y a un moment donné où le manipulateur, qui n'a pas de limite, hein, donc qui va continuer, 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 à un moment donné, passe un cap au-delà duquel vous êtes en danger parce que lui passe en phase destruction. Il est en train de se droguer de la haine qu'il ressent pour vous. Et donc, vous agresser, ça lui fait du bien, ça lui permet de déverser toutes ses frustrations. Et plus ça va, plus il a besoin d'une dose et vous êtes sa drogue. Et donc, la relation d'emprise ne peut aller que en s'aggravant. Toutes les personnes que j'ai eues dans mon bureau, et je dis bien toutes, toutes les personnes dans mon bureau ont prononcé cette phrase: «J'allais y laisser ma peau». C'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans le déroulement d'une relation avec un manipulateur, comme une espèce de croisement entre ceux qui y laissent vraiment leur peau. Alors, je ne sais pas vous en Roumanie, mais nous en France, on a à peu près 11 000 suicides par an, dont je suis convaincue qu'une majorité sont directement liés à un harcèlement.
Et puis, il y a ceux donc qui ont sauvé leur peau et qui sont sortis in extremis de la relation. Donc, ça a été très important pour moi de prévenir les gens que ces gens-là existaient, qui sont pas gentils, même si quelquefois on me dit que c'est moi qui suis méchante de dire qu'ils sont méchants. Les manipulateurs sont vraiment des sinistres cires, des gens, des profiteurs, on peut le dire comme ça. D'ailleurs, un jour, un manipulateur m'a écrit pour me dire: «J'ai lu votre livre Échapper aux manipulateurs, vous nous avez bien décrit, et vous avez juste oublié un point, le parasitisme.» Et moi, je me suis dit: «Mais oui, il a raison, j'ai oublié le parasitisme.» Donc, des parasites, c'est surtout du parasitisme, je dirais, énergétique. C'est des gens qui nous volent notre énergie de vie, qui se nourrissent de nous. D'ailleurs, il y a eu un manipulateur un jour qui m'a dit: «Moi, j'ai pas d'énergie, ma femme, elle a plein d'énergie, je reste avec elle comme un champignon sur un tronc d'arbre, je lui mange son énergie.» Donc, c'est vraiment important à un moment donné qu'on réalise que ces gens-là, non, ça vaut pas la peine de sauver la relation, ça vaut pas la peine d'essayer de les changer, bien qu'ils essayent toujours de nous faire croire qu'ils sont sur le point de s'améliorer. Laissez tomber l'idée d'améliorer ces gens-là, sauvez-vous. Et j'irais même plus loin parce que, en fait, quand on quitte une relation avec un manipulateur, mais que ce soit au travail, en amitié ou en amour, ou en famille aussi, hein, des fois, quand on a un parent manipulateur, c'est très compliqué. Quand on quitte un manipulateur, on ne fuit pas, on s'évade. Et toute la différence est là, c'est qu'une évasion, ça se prépare. Donc, si jamais vous vous êtes reconnu dans le profil de la victime, si vous avez reconnu dans votre entourage une personne avec ses deux visages, ses quatre ficelles et ce processus en trois temps, ben oui, préparez votre évasion et surtout laissez tomber l'idée que cette relation pourrait aller en s'améliorant. Je vous souhaite beaucoup de courage et puis beaucoup de plaisir une fois que vous serez libéré. Voilà, je suis contente d'avoir pu vous parler de ça parce que c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Les manipulateurs font énormément de dégâts, font souffrir énormément de gens et donc il faut qu'on se serre les coudes tous pour comprendre qui ils sont et les mettre hors d'état de nuire en ne nous laissant plus faire. Donc j'espère que ces lectures vous aideront à cela. Je vous souhaite pour la suite le meilleur. D'abord pour ce salon du livre. Régalez-vous avec tous les livres que vous allez pouvoir voir. Je remercie à nouveau Elephant et mon éditeur Philovia d'avoir permis ce moment et je vous souhaite le meilleur pour la suite. J'espère venir vous voir un jour en Roumanie et en attendant, eh bien, tout de bon pour vous. Au revoir.